Bon les amis, beaucoup de travail aujourd'hui. Déjà, livraison à 16h de cette magnifique M2 compétition. Alors, elle n'a pas fait longtemps ici. Qu'est-ce que c'est agréable ce temps pour travailler. Donc, plusieurs entrées les amis. Cette RS3 8V2 rouge. Comment il s'appelle ce rouge? Rouge Tornado? J'ai un doute. On a récupéré à la vente, rappelez-vous, cette M4 CS dont on avait fait un coup de fusil en Allemagne. Donc de nouveau dispo, 25. Et donc la Golf 8 GTI que je viens de mettre en vente sur Insta. Livraison cette semaine de cette Mégane GT. Et puis les amis, il faut qu'on vous présente une des deux arrivées de la semaine dernière. La M8 compétition qui est folle furieuse, faut qu'on la prépare. Ça, attention, ça c'est un vrai produit d'exception de par sa configuration. C'est un truc de malade. Voilà, livraison du RS6 aussi, je pense aujourd'hui ou demain. La Clio RS18 aujourd'hui. Donc vous l'avez compris les amis, on ne chôme pas aujourd'hui aux prises du week-end. Bon et les amis, dans la lignée de ce que je vous disais en story précédemment sur les belles choses, les beaux meubles, etc. Là, je vais vous montrer une vraie belle voiture, la configuration. Moi, c'est une voiture. Je vais vous raconter un peu l'anecdote. Quand on était allé dans le sud à l'époque, rappelez-vous, avec mon pote Jeff, avec qui on s'était associé quelques mois, etc. Et on était allé dans le sud chercher une Porsche, une 991 rouge. Il y a un mec qui roulait sur l'autoroute avec cette voiture. Et quand vous pouvez lui demander, j'avais kiffé sur la bagnole, un truc de malade. Et je m'étais dit, j'en veux une. Bon, c'est chose faite, j'en ai une. Je vais vous la présenter. Et attention, la config. Pour moi, sur ces voitures-là, il faut une config. Il faut pas du noir ou des configs un peu, on va dire, classiques. Pour moi, il faut des trucs exceptionnels. C'est parti, les amis. Vous allez voir, ça pète. Donc, je vous la présente. C'est parti. BMW M8 Frozen Blow. Donc, peinture mate de chez BMW. Elle dispose d'un PPF complet sur tout le véhicule. Le pack extérieur en carbone. Les freins céramiques. Qu'est-ce que c'est beau comme bagnole. Qu'est-ce que c'est beau. Elle dispose, je pense, de toutes les options catalogue. Honnêtement, il ne doit pas lui en manquer beaucoup. Excusez-moi. L'intérieur noir et beige comme ça, Havane, c'est incroyable. Le carbone intérieur, l'affichage TT haute, le Harman Kardon, les sièges électriques. Elle est full. Elle a un peu plus de 20 000 km. Full suivi BMW. Elle va aller en révision là pour le service annuel. Et j'ai même de découvrir qu'elle a le soft close. Un peu par hasard. Donc c'est incroyable. Voilà, 625 chevaux. Caméra 360. Et ça va s'afficher 119,9. C'est un stock. Si je ne l'ai pas vendu avant cet été, je pars avec. Je voulais me prendre un M3 Touring, mais en vrai, je me dis que ça serait pas plus. Ça, c'est pas dégueu de partir en vacances avec ça. Au bout d'un moment, faut le dire. Voilà, 119,9 malus inclus. Il y a 12 de malus. Donc si quelqu'un récupère les malus d'une manière ou d'une autre, ça me regarde pas, mais il peut la payer 108. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je pourrais tourner autour pendant des heures. Les amis, petite story, vous allez voir, c'est assez farfelu comme demande, mais ma question est 100% réelle. J'aurais besoin de savoir si l'un d'entre vous connaît ou connaîtrait quelqu'un qui pourrait abaisser le kilométrage d'un véhicule. Je m'explique, il n'y a rien d'illégal là-dedans. J'ai fait remplacer le bloc ABS d'une Mégane 3 RS par un bloc ABS d'occasion, parce que le bloc ABS là-dessus c'est une vraie maladie. Et il n'y a pas de bloc ABS neuf chez Renault, donc on est obligé d'en mettre un d'occasion. Et il se trouve que le compteur qui est sur le bloc ABS remonte sur le compteur de la voiture. Donc il faudrait remettre du coup le vrai kilométrage sur le compteur. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus légal.
attestation. Enfin voilà, je fournirai toutes les preuves qui sont possibles de fournir pour que les choses soient faites le plus légalement possible. Mais j'ai vraiment besoin d'un service comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous pouvez faire ça, les amis. Les amis, je sais que parmi vous, ce qui est très intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que quand même quand on a une communauté comme la mienne, il y a forcément des gens qui s'y connaissent sur un sujet ou un autre. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent quand je fais des stories comme celle que je vais faire là, et il y a des gens qui s'y connaissent, qui me conseillent, etc. Et franchement, je trouve ça très intéressant. C'est comme quand je me suis dit que j'allais me mettre à faire de l'avion, et c'est comme ça que j'ai rencontré mon instructeur Romain, avec qui je passe ma licence de pilote là. Donc c'est toujours très intéressant. Et là, je suis sur un gros sujet en ce moment, un gros sujet. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je suis en train, vous le savez, je déménage dans 3 semaines, et donc je vais déménager dans une maison, et je suis en train de racheter tous mes meubles. Parce que tous les meubles que j'ai jusqu'à présent, c'était des meubles plutôt bas de gamme et bon. Et d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai jamais moi acheté. Enfin, dans ma vie, j'ai très peu de fois acheté des meubles. Et putain, qu'est-ce que ça coûte cher les meubles. Mais c'est un truc de fou. Hein. D'ailleurs, que ce soit du Ikea ou du Roche-Beaubois, c'est un truc de malade. T'as pas de canapé de qualité en dessous de 2000 €. Mais qui aujourd'hui a les moyens de foutre à 2000 balles dans un canapé? Et chez Roche-Beaubois, je t'en parle pas. Hein. Un beau canapé comme je veux, c'est 10 000 €. Bon, pourquoi pas, mais avant de se lancer là-dedans, j'aurais aimé quand même avoir un conseil de la part de vrais connaisseurs, parce que je sais que parmi vous, c'est sûr, il y a des gens qui sont dans le business de l'ameublement, il y en a même peut-être qui les fabriquent, qui sont, je sais pas, les gens qui fabriquent des meubles, ça s'appelle comment, des ébénistes peut-être, ou des menuisiers. Non, menuisier c'est peut-être du plus gros œuvre, je sais pas, mais en tout cas, il y a forcément des gens parmi vous qui les vendent ou qui les fabriquent, ou en tout cas qui s'y connaissent bien mieux que moi. Et plutôt que de faire mon pote Alan a une théorie là-dessus, et je pense qu'il a plutôt raison, c'est que tu peux pas rouler en Porsche, avoir des Rolex et avoir des meubles de merde chez toi, tu vois, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que être bien chez soi, c'est quand même le truc le plus important. Et souvent, quand t'es passionné de voiture ou d'autres choses, tu fais un peu l'impasse avec, je sais pas moi, les choses que tu pars chez toi, les meubles, les trucs comme ça. Et je pense que c'est une vraie erreur. En tout cas, plus je grandis, plus je me dis que et puis aujourd'hui, je peux faire les deux. Hein. Je travaille bien, donc je peux ne pas faire l'impasse sur les meubles de ma maison. Mais là n'est pas le sujet. En gros, pour vous la faire courte, j'ai envie de meubler ma maison avec des meubles de qualité. Et donc là samedi, je suis allé chez Roche-Beaubois. C'est très beau ce qu'ils font. Plutôt que de faire le pigeon et d'aller claquer 20 ou 25 000 € chez Roche-Beaubois pour un canapé et une table basse, j'aurais aimé quand même avoir un avis sur la question. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des marques de meubles qui sont qualitatives, avec des beaux rapports qualité-prix? Franchement, j'ai pas vraiment de limite. Évidemment, je suis hors de question que je mette 50 000 € dans un canapé, mais je sais que ça vaut des sous, j'en suis conscient, et que normalement, si tu veux de la qualité, faut sortir le porte-monnaie. Donc ça, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, je veux avoir le top, si tu veux. S'il faut mettre 10 000 dans un canapé, je veux que ce soit le plus beau canapé de la station, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Il est hors de question que je mette 10 000 balles dans un canapé, que ce soit pas le top du top. Évidemment, je suis pas obligé de mettre 10 000 € dans un canapé non plus. Si vous me dites que pour 3-4 000 €, j'ai un super canapé, hyper quali, etc., on y va, tu vois. Mais voilà, je voulais avoir un petit avis sur la question, parce que à chaque fois que je fais des stories comme ça, j'ai des avis très pertinents sur le sujet. Et puis je commence vraiment à m'intéresser à ce business-là. Et ce business, c'est pas un business, mais vous avez compris, à ce sujet-là en tout cas. Et voilà, donc si jamais parmi vous, vous pouvez me conseiller sur une marque qui fait des meubles de qualité. Alors j'aime pas ce délire un peu, je suis pas dans le truc trop design, j'aime bien les trucs quand même assez classiques mais de qualité. J'aime pas les trucs design, c'est les trucs tu vois, chez Roche-Beaubois, il y a un canapé assez iconique chez eux qui s'appelle le Bubble. Et je trouve ce canapé immonde, tu vois. Alors c'est mon avis, attention, hein, moi j'aime plutôt les canapés traditionnels, mais des beaux canapés, c'est avec des belles couleurs, des beaux tissus. Bon, vous m'avez compris quoi. Vous savez un peu vous connaissez un peu mes goûts.
Voilà. Bon, écoutez, si jamais certaines personnes peuvent me conseiller sur le sujet,